15 ans. Elle a à cœur d'aider la femme chrétienne, en particulier la jeune femme chrétienne, à découvrir sa véritable identité au travers de la parole de Dieu afin de briller dans les différentes sphères d'influence qui s'ouvrent à elle. Elle est également détentrice d'un diplôme de formation biblique auprès du Bible Communication Center et d'un diplôme de conseillère conjugale. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez accueillir la servante de Dieu, Mélissa Ndomba. J'aurais besoin de la chorale. Amen. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'aider à acclamer le Dieu qui a été avec nous à la première édition, la deuxième édition, la troisième édition, la quatrième édition, la cinquième édition, la sixième édition, et nous voici à la septième édition de FEDIS. Non, tu es en train d'acclamer celui qui a soutenu cette vision, celui qui a pourvu en grâce, celui qui a pourvu en onction, celui qui a pourvu en oratrice, et nous sommes reconnaissantes. Gloire à Dieu. Alors, je sais que FEDIS a son hymne, mais aujourd'hui, on va faire un croisé hymne FEDIS, hymne femme d'influence en Christ, parce que ce sont deux ministères sœurs. Donc, on va pas chanter FEDIS, femme de distinction, on va chanter ce qu'on chante nous là-bas. Clénor, aide-nous. On va chanter l'hymne des femmes d'influence en Christ. Celles qui connaissent, c'est facile, on va le faire ensemble. Et j'invite ma sœur dans l'esprit d'unité, Pasteur Victoire, viens s'il te plaît. C'est en signe de collaboration, d'unité, deux ministères sœurs. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. La danse du ciel, la danse du ciel, on y va. Si tu descendais, papa, si tu descendais, papa, si tu descendais, papa, si tu descendais, papa. Maman Victoire, montre-toi. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Hey! Si tu descendais, papa, si tu descendais, si tu descendais, papa, si tu descendais, si tu descendais, papa, si tu descendais, papa. Makambo yosalaka, elekelaka, oyami nene, elekelina, natakoli neno, modele na yo, ekamusani, elekelinga. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. La danse du ciel, la danse du ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Si tu descendais, papa, si tu descendais, papa, si tu descendais, papa, si tu descendais, papa. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, le featuring de la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Extrêmement reconnaissante au Seigneur qui permet
Et voilà ce que l'ange lui dit au verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais la première chose que l'ange commence à lui dire, c'est ne crains point. Ne crains point. Je voudrais commencer par dire ceci pour t'assurer que la visitation que tu reçois est authentique et vient du Seigneur. Tu dois avoir la paix. Quand Dieu te parle, quand Dieu te visite, quand Dieu te révèle des choses cachées, comme notre maman nous l'a enseigné, le signe que cela vient de Dieu, c'est la paix. C'est ce que l'ange dit à Marie, il dit non, Marie, toi tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas poser des regards inquiets, tu ne dois pas commencer à trembler. Non, ne crains pas, ne crains pas. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle, il accompagne toujours sa parole par sa paix. Et Marie, elle est apaisée. Et voilà l'ange qui continue à lui dire ce qu'il attend. Il continue à lui dévoiler le programme de la visitation, le contenu de la promesse qui attend Marie. Et voici ce que l'ange dit. Alléluia, au verset 31. Je ne l'ai pas sous les yeux. Luc 1, 31. Luc 1, 31, sinon je le prends ici. Luc 1, 31. Il est derrière moi, merci. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. J'imagine un peu Marie. Imaginez-vous une jeune femme qui est fiancée, qui va se marier dans quelques mois. Et on lui annonce qu'elle va devoir porter un enfant, elle va devoir être celle par qui la promesse d'Ésaïe 7,14 va s'accomplir. Je me suis toujours demandé si j'étais à la place de Marie, est-ce que j'allais accepter? Est-ce que j'allais accepter de porter ou d'entrer dans cette promesse que le Seigneur était en train de me présenter? Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est légitime que Marie se pose des questions. C'est légitime qu'elle se demande, mais comment cela va se faire? Et d'autant plus, la Bible précise qu'elle était vierge et qu'elle n'avait pas connu d'homme. Or, nous savons que pour qu'il y ait une grossesse, il faut qu'il y ait au moins un couple, un homme et une femme mariés. Il faut qu'il y ait relation intime. Il faut qu'il y ait une ovule fécondée. Et donc, le questionnement de Marie était légitime. Il est légitime parfois de se poser des questions. Il est légitime parfois d'avoir peur. Il est légitime parfois de se demander, mais Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Comment ça va se passer? Avec qui je dois m'associer? Il est légitime de se poser ce genre de questions. Et j'aime la réponse de l'ange. L'ange, qu'est-ce que l'ange dit? Il dit que c'est la réponse de l'ange, il dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le comment, c'est le Saint-Esprit. Et je vais entrer dans mon sous-thème que je nous propose pour ce soir, le Saint-Esprit, mon allié. Le Saint-Esprit, mon allié. Le comment, c'est par le Saint-Esprit. En réalité, ce que l'ange était en train de lui dire, il était en train de dire, Marie, ce n'est pas une question d'être mariée ou pas. Ce n'est pas une question d'être compétente ou pas. Ce n'est pas une question d'avoir des relations ou pas. Non, ce n'est pas ça la question, Marie. Marie, la question c'est, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais fonctionner avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? En réalité, ce que l'ange a voulu faire, il a voulu dire à Marie, ce n'est pas question des compétences terrestres. Non, on est en train de parler des choses d'en haut, des choses spirituelles. Le comment s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être que ce soir aussi tu es là et tu te poses des questions. Comment est-ce que je vais rentrer dans mon mariage? Comment est-ce que je vais obtenir ce travail? Le thème de cette année 2025, je pense, l'année de la domination. Tu te demandes, mais comment est-ce que je vais faire pour dominer? Comment est-ce que le Seigneur va faire pour rebâtir mon mariage? Nous avons parlé ce mercredi de l'infidélité. Comment est-ce que le Seigneur va faire toutes ces choses? Par la puissance de son esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que nous sommes capables de vivre les promesses que Dieu nous fait lorsqu'il vient nous visiter. En réalité, ce que l'ange est en train de dire à Marie, il est en train de dire à Marie, ne t'inquiète pas. Même si tu es une primipare pour celles qui sont du domaine, je pense que c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Donc Marie était légitime de se dire, mais comment je vais faire pour avoir, non seulement je n'ai pas de mari, mais je ne sais même pas comment on fait pour porter une grossesse. Je n'ai jamais été enceinte. Et l'ange est en train de le rassurer. Non, ce n'est pas toi, Marie. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes capacités.
ne sont pas tes capacités, ce n'est même pas ta beauté, ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tes connexions, mais c'est le Saint-Esprit. Le comment, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et peut-être que ce soir aussi, comme je disais, tu es en train de te poser des questions, de savoir, mais comment ce que Dieu m'a promis, je vais le vivre? Et ce soir, je viens te répondre que tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre ses promesses. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre ses promesses. Alors, maintenant, nous comprenons donc que pour vivre les promesses ou la manifestation des promesses de Dieu sur ta vie, il faut quitter la dimension terrestre pour monter à la dimension spirituelle. Autrement dit, tant que tu regardes aux choses de ce monde, il est impossible pour toi d'entrer dans ta promesse. Tant que Marie était en train de considérer qu'elle avait besoin d'un mari, qu'elle n'avait pas de relation intime, que ceci, que cela, qu'elle n'a pas de travail, qu'elle n'a pas de diplôme, qu'elle n'est pas compétente, tant que tu es en train de considérer les choses avec tes yeux terrestres, tu es disqualifié pour la promesse. Tu es disqualifié pour la promesse. Pour entrer dans la promesse, ce n'est pas une question de qualification humaine, non. C'est une question de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans ta promesse. Maintenant, je voudrais entrer dans mon sous-thème pour gagner du temps. Comment fonctionner efficacement avec le Saint-Esprit? Comment s'associer avec le Saint-Esprit? Comment être une femme spirituelle? Comment monter à la dimension spirituelle? Comment faire pour tourner le dos à tout ce que je connais, tout ce que je sais, pour faire confiance au Saint-Esprit et avancer avec le Saint-Esprit? C'est ce que nous voulons voir. Comment fonctionner efficacement avec le Saint-Esprit? Le premier point, je vais essayer d'aller vite, Seigneur, fais-moi grâce. Recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Voici, nous allons retourner au livre de la Genèse. La Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu, Genèse 1, 27, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, la Bible dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Donc, l'homme que Dieu crée premièrement à son image et à sa ressemblance, c'est l'homme esprit. Il crée l'homme esprit pour être en communion, en relation avec lui. Et cet homme esprit qu'il a créé, la Bible dit dans Genèse 2, 27, qu'il a façonné l'homme avec la poussière de la terre et il a insufflé un souffle de vie dans ses narines. Autrement dit, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, un homme qui est spirituel, il lui forme un corps et à l'intérieur du corps, il vient insuffler une âme vivante. Comprenons donc que l'homme a trois dimensions, une dimension spirituelle, une dimension humaine et une dimension naturel qui lui permet d'être en contact avec les choses de ce monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Après la chute, alors que Dieu avait créé l'homme pour être en parfaite harmonie avec lui, après la chute, il y a eu séparation, il y a eu déconnexion. L'esprit d'un homme n'était plus capable d'être en communion, d'être en relation avec lui. Autrement dit, il nous était incapable de monter et d'accéder aux choses spirituelles à cause du péché qui nous avait séparés de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour chacune d'entre nous ce soir. L'œuvre de la croix nous réconcilie avec Dieu. Là où nous étions déconnectés avec l'Esprit de Dieu, là où nous ne pouvions plus vivre des choses spirituelles, à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes réconciliés avec l'Esprit de Dieu. C'est en Jésus et seulement en Jésus que ton esprit peut être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu n'as pas Christ, tu es mort spirituellement. Tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas vivre les choses de l'esprit. La première clé ou le premier point pour être une femme d'esprit, c'est d'accepter Christ dans son cœur
comme Seigneur et Sauveur, afin que notre âme qui était morte recommence à vivre et soit capable de se connecter avec l'Esprit de Dieu. La Bible parle du ministère de Jésus en parlant du ministère de la réconciliation. Là où il y avait séparation, là où il y avait division, là où on n'était pas capable d'entendre Dieu, de voir Dieu, de le toucher, de marcher en collaboration avec lui, l'œuvre de la croix nous a réconciliés. L'œuvre de la croix nous a réconciliés. L'œuvre de la croix nous a réconciliés. J'ai noté ici, la porte d'accès au monde spirituel, c'est Jésus-Christ. La porte d'accès au monde spirituel, c'est Jésus-Christ. Si tu veux vivre les choses de l'esprit, accepte Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit Christ dans son cœur? La Bible parle dans Jean 3 au verset 1 à 8. Faute de temps, je ne vais pas lire, mais je vais extrapoler que lorsqu'on reçoit Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, nous vivons ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est-à-dire que là où nous étions morts quant à nos offenses, là où nous étions déconnectés et séparés d'avec Dieu, je reçois Christ dans mon cœur et je nais de nouveau. Vous pouvez lire ça, c'est Jésus qui explique ces choses à Nicodème et il lui dit ceci dans Jean 3 au verset 3, il lui dit, Jésus lui répondit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la seule façon d'entrer, d'accéder au monde spirituel, c'est de naître de nouveau en acceptant Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Maintenant, lorsque nous naissons, pour celles ou ceux qui sont ici et qui sont des parents, un enfant lorsqu'il naît, il n'a pas de compréhension, il n'a pas de capacité, il n'a pas de compétences, il ne sait pratiquement rien faire. Il a besoin d'un guide. Alors Clénor, s'il te plaît, tu peux venir, je voudrais essayer d'expliquer, je veux que vous puissiez comprendre ce que je veux expliquer par la nouvelle naissance et l'accès au monde spirituel et les implications que la foi en Jésus ont sur notre vie. Tu prends ce petit panier, s'il te plaît, et tu le mets derrière toi. Et tu me regardes. Je vais enlever mes chaussures. Dépose-le à terre et tu me regardes. Excusez-moi, je me permets, je suis dans ma maison. Alors, ça c'est, moi je suis l'ange. D'accord, je joue le beau rôle. Toi tu es Marie. L'ange vient et dit à Marie, une grâce t'a été faite, tu vas devenir enceinte et tu vas apporter le Fils de Dieu. Et Marie lui dit, fais comme si tu me demandes. Voilà, bonne comédienne, hein? Mais comment ça va se faire? Et l'ange est en train de lui dire, c'est pas des choses terrestres. C'est, tu dois croire en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus-Christ, tu as accès au monde spirituel et tu as accès maintenant à la promesse que Dieu te fait. Mais tant que Marie, retourne-toi comme ça, tant que Marie a les yeux fixés sur les choses terrestres, il lui est impossible de saisir la promesse de Dieu qui est dans le monde spirituel. Lorsque Dieu nous promet des choses, elles sont dans le monde spirituel. Pour les atteindre, c'est la foi en Jésus qui lui permet, elle, de se retourner et d'avoir accès aux choses spirituelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Elle est née de nouveau, elle est un bébé. Maintenant, pour ce bébé spirituel qui vient de naître, tes bébés, elle doit atteindre sa bénédiction en Jésus. Comment est-ce qu'elle va faire? Puisque un bébé n'a pas de conscience, n'a pas de connaissance, n'a pas de compétence. Elle a besoin d'un guide. Elle a besoin d'un guide qui va lui tenir par la main, qui va lui dire fais un pas à gauche, fais un pas à droite, non, recule un peu, non, fais attention, non, baisse-toi un petit peu. Non, et ce guide, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous prend par la main et nous conduit pas à pas jusqu'à la promesse que Dieu a faite pour nous. C'est pour ça que j'ai mon sous-thème, c'est le Saint-Esprit, mon allié. Pourquoi? Parce que du point A où Clénor elle est, jusqu'au point B où il y a ma promesse, quand tu nais de nouveau, tu es incapable de trouver le chemin seul. Lorsque nous naissons spirituellement, nous sommes incapables de trouver le chemin seul. Nous avons besoin d'un guide et ce guide n'est pas n'importe lequel, c'est le meilleur
meilleur guide qui soit, c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui peut tout, l'Esprit du commencement, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'Esprit qui connaît toutes choses. La Bible dit que l'Esprit de Dieu connaît de tout, il sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, l'Esprit qui est illimité, l'Esprit qui est capable de voir même les choses cachées, comme on nous l'a enseigné. Et laisse-moi te dire que sans le Saint-Esprit de Dieu, tu es incapable d'atteindre ta promesse. Et aussi, il y a une vérité que nous devons savoir. Lorsque nous naissons dans le monde spirituel a ses réalités. Non seulement elle a besoin du Saint-Esprit pour atteindre sa promesse, mais au-delà de ça, elle doit aussi faire du Saint-Esprit son allié. Pourquoi ? Le terme allié que j'emploie ici, c'est un terme militaire. Quand je dis le Saint-Esprit mon allié, je veux dire que le Saint-Esprit, c'est mon compagnon de guerre. Pourquoi? Parce qu'une fois que Clénor, retourne-toi. Non, regarde vers là, voilà. Tant que Clénor, elle est fixée sur les choses de ce monde et qu'elle n'a pas encore les vues sur les choses spirituelles, le diable la laisse tranquille. Une fois qu'elle se retourne, elle accepte Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, qu'elle veut atteindre sa destinée en Christ, qu'elle veut atteindre son mariage, qu'elle veut atteindre sa bénédiction, qu'elle veut atteindre sa restauration, qu'elle veut atteindre sa guérison, une guerre se déclenche dans les ciels. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui se trouvent où? Ils se trouvent où? Ça veut dire qu'une fois que Clénor naît de nouveau, une fois qu'elle accède au monde spirituel par sa foi en Jésus-Christ, une guerre se déclenche dans le ciel. Donc elle a non seulement besoin d'un guide pour l'accompagner jusque-là, mais elle a également besoin d'un allié de taille dans cette guerre-là. Elle a besoin d'un allié de taille qui sera capable de la guider, de lui donner les stratégies nécessaires pour remporter cette guerre. Et cet allié, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui dire, non, attention, va à gauche. Non, attention, va à droite. Non, attention, avance un peu. Non, 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 attention, déconnecte-toi de cette personne. Non, 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 vas-y, fais 3 jours de jeûne et prière. Ne t'associe pas à telle personne. Va à l'église, va, fais ceci, bâtis un hôtel auprès de l'apôtre Michée. Va au pied de Maman Victoire. Elle te donnera une parole de sagesse. Et petit à petit, elle avance avec le Saint-Esprit jusqu'à atteindre sa destinée en Christ. Merci Clénor. Voilà le travail du Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il nous introduit dans notre destinée. Parce que seuls nous ne pouvons rien. Jésus, quand il partait, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Il fera quoi? Il nous enseignera toutes choses. Et le toutes choses veut dire, il nous enseignera le chemin pour atteindre notre destinée. Il nous enseignera le chemin pour atteindre la promesse que Dieu a en réserve pour toi. C'est parce que tu n'arrives pas à associer le Saint-Esprit. Tu penses que tu peux y arriver par tes forces. Mais la Bible dit dans le livre de Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette chose que tu veux atteindre, tu ne peux pas l'atteindre de toi-même. Tu as besoin d'associer le Saint-Esprit. Tu as besoin d'un allié de taille. Tu as besoin d'un allié de taille. Et cet allié que je te présente ce soir, c'est le Saint-Esprit, celui qui peut tout. Au commencement, il était là. À la fin, il sera encore là. La Bible dit qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Rien ne reste caché devant lui. L'esprit de feu, l'esprit de puissance. Oui, la Bible dit même, vous recevrez une puissance. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Comment cela va se faire? Lorsque tu vas te connecter au Saint-Esprit, lorsque tu vas faire du Saint-Esprit ton associé, lorsque le Saint-Esprit deviendra ton allié, lorsque tu vas apprendre à marcher avec le Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu vas apprendre à écouter sa voix, quand il te dira stop, tu vas t'arrêter. Quand il te dira avance, tu vas avancer. Le Saint-Esprit, mon associé. Oui, c'est ce que l'ange est en train de dire à Marie. Il est en train de dire, Marie, ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas le diplôme requis, même si tu n'es pas encore marié, même si tout semble flou, même si les médecins ont dit que cette maladie te conduira à la mort, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et il te rendra capable de vivre les choses
chose qu'il est en train de t'annoncer. Parfois, tu as l'impression que ce que Dieu est en train de te dire, de t'annoncer, est trop grand pour toi. Mais il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu en toi qui te rendra capable de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te sens pas trop petite. Ne te sens pas disqualifiée. Ne te sens pas incompétente. Il ne s'agit pas de toi. S'il s'agissait de moi, je ne serais pas ce soir devant vous en train de vous annoncer la